Bonjour à toi, bienvenue aux Petites Bouchées. Contente que tu sois là, soit que tu me regardes ou tu m'écoutes, mais les deux, ça me fait plaisir. Alors, avant de commencer sur mon sujet aujourd'hui, j'aimerais te rappeler que tu peux encore t'inscrire pour le sommet de la fibromyalgie qui va avoir lieu du 1er au 3 novembre. Alors, inscris-toi parce que sinon tu pourras pas le trouver à nulle part. Il n'est pas diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Donc, c'est super important si tu veux avoir le privilège d'être là en direct, puis de poser tes questions dans le temps qui sera alloué pour les gens qui vont présenter. Il va y avoir une période de questions à chaque personne. Alors, tu seras dans la possibilité de poser tes questions si tu en as. Le lien pour t'inscrire, il est dans les show notes. Alors, on part avec le sujet d'aujourd'hui, c'est le fromage. Écoute, moi, ça faisait des années que plus que 6 ans que je mangeais plus, oh, plus que ça, mais bref, que je mangeais plus de fromage. Je mangeais plus de produits laitiers, point. Ni de lait, ni de fromage, des choses comme ça. Quand j'en mangeais, c'était rare et je mangeais brebis ou chèvre. Mais dernièrement, j'ai pris un goût de manger du yogourt grec. Et quand j'ai commencé à acheter le yogourt grec, ben j'ai vu que il y en avait, c'était bizarre ce qui était écrit. Ou le fromage aussi, parce que j'ai commencé à intégrer aussi du fromage. Des fois, dans les mets, je mets un peu de fromage râpé. Et c'est mon mari qui m'arrive avec l'épicerie et je commence à lire les étiquettes comme je fais tout le temps. Je dis, hey, non, mais ça, je sais pas c'est quoi, là. Ben, c'est du fromage, j'ai acheté du fromage. Je dis, non, mais parce que moi, je vais d'abord puis je lis les ingrédients. Puis, c'était marqué quelque chose comme substance laitière modifiée. Puis là, ben, je dis à mon mari, mais c'est quoi ça? Et je sais pas, ça doit être des produits laitiers. Moi, non, mais ça marche pas de même pour moi. Je sais pas c'est quoi. Ça dit rien. Ça dit pas grand-chose. Donc, j'ai fait mes recherches. Je suis allée voir sur le site du gouvernement. Je suis allée voir sur un autre site aussi. Et puis, en fait, j'ai trouvé la définition qui nous donne. Euh, les substances laitières, c'est des sous-produits. En d'autres termes, là, c'est un mélange de sous-produits laitiers, mais on ne sait pas c'est quel qu'on mange. OK? C'est modifié, puis c'est utilisé pour une raison précise, qui est celle-ci. Ça va changer la texture de les aliments. Intéressant. Donc, si on veut quelque chose de plus émulsifié, on ajoute ces substances-là, qu'on ne sait pas c'est quoi, qui vont améliorer beaucoup la consistance, le look, hein, qu'est-ce que ça a l'air, et puis ça va augmenter aussi dans certaines choses la tenue en protéines ou en calcium. Donc, l'industrie, quand il fait des choses comme ça, c'est pas nécessairement pour ton bien-être à toi et d'aller chercher les meilleurs nutriments dans les aliments. C'est surtout une question d'argent et de aussi faire des produits qui coûtent le moins cher, qui durent le plus longtemps et qui se conservent. Ben, c'est ça. Les additifs alimentaires qui mettent, qu'on appelle substances laitières modifiées, ben ça va permettre à l'industrie là, d'être capable, entre autres, d'ajuster la composition du lait ou de modifier la texture d'un yogourt ou d'augmenter, comme je disais tantôt, la tenue en protéines. Je me suis demandé pourquoi le modèle que mon mari avait acheté, ils fondait pas comme quand j'étais jeune. Tu sais, quand j'étais jeune, maman elle mettait ça sur, mettons, le macaroni. À l'époque, le fromage, il venait rôti, puis il fondait, puis quand tu le prenais avec ta cuillère, là, c'était comme ça. Mais là, j'ai dit, mais je sais pas quelle sorte de fromage que c'est ça, mais écoute, ça fond, mais ça s'étire pas, c'est bizarre. Mais là, je comprends. Et je me suis mis à rechercher pour acheter vraiment un fromage juste avec du lait, puis une culture bactérienne pour faire le fromage. C'est rare et c'est pas facile. Mais j'ai réussi à trouver. Puis je vous dirais que vraiment, on les paye plus cher, bien sûr. Le produit, c'est pas le même. Hein? Il n'a pas été diminué et qu'ensuite on ajoute. C'est un peu comme le lait. Pas le lait, excusez-moi, c'est un peu comme le pain. Tu sais, le pain, on enlève tout, puis après on en ajoute plein de vitamines. Pourquoi on fait ça? Parce que la farine, elle a pu. Elle a été tellement blanchie
qu'elle n'a plus rien dedans. Fait qu'on est obligé d'en remettre un peu de vitamines puis des choses pour que ça soit d'une valeur nutritive. T'sais. Donc, en fin de compte, je vous laisse en vous disant que c'est super important que tu lis tes ingrédients. C'est super important que tu comprennes c'est quoi tu manges parce que c'est ça qui te donne de l'énergie. Fait que manger ce qu'on appelle un aliment qui est pas l'aliment qu'on pensait, comme moi, quand j'ai acheté le fromage, mais qui est plutôt une espèce de giblotte qui a été modifiée avec des substances laitières, ben là, c'est sûr que ça n'apportera pas la même énergie à mes cellules pour que mon corps se nourrisse. Donc, on sait, hein, ils l'utilisent pour la durée de conservation, pour que les aliments soient plus beaux, leur apparence est plus belle et c'est plus épais. Alors, attention, c'est super important de lire tes produits que tu achètes, les étiquettes. C'est pas pour rien qu'on est malade. Les gens lisent pas assez. Donc, et puis, en plus, quand tu t'aperçois que c'est pas ça que tu veux, mais que tu veux manger un vrai fromage ou un vrai yogourt, j'en ai trouvé un yogourt, moi, ici au Québec, que c'est juste du lait avec l'enzyme, ce que ça prend pour le faire fermenter. Et oui, je le paye plus cher. Mais il est bon. Puis, je sais ce qu'il y a dedans. Alors, je t'invite à lire tes ingrédients puis comprendre pourquoi. Et dans les show notes, tu vas avoir ce que j'ai trouvé qui remplace, qui vont souvent mettre dans ces substances modifiées. C'est des gros mots, fait que je vais te laisser les lire et puis peut-être aller faire tes recherches toi-même. Donc sur ça, je te souhaite une excellente journée et je t'invite à t'abonner. Encore une fois, tu ne veux pas manquer le sommet de la fibromyalgie, le premier sommet francophone. Au plaisir!